Donc voilà, bienvenue pour ma première vidéo. Donc comme je disais dans la présentation, si vous n'avez pas vu la présentation, vous pouvez retourner sur la vidéo précédente qui commençait sur justement cet écran titre. Donc je voulais commencer par donc la présentation de la vidéo de State of Decay. Qui est un jeu que je ne connaissais pas. J'aime bien un petit peu les jeux de zombies, Survival Horror, etc. J'ai déjà joué à DZ, lui du nom, donc sorti sur le mode Arma 2. Et j'ai également DZ, donc pour l'instant qui est en bêta, si je ne m'abuse. Donc j'ai eu la publicité, je suis sur Steam, j'ai eu la publicité sur Steam et j'ai trouvé que le prix était intéressant, hein, donc moins de 10 euros pour State of Decay et State of Decay Breakdown. Donc j'ai commencé un petit peu, donc je vais vous présenter uniquement le début. Hein, je ne vais pas présenter la partie. Je vais même d'ailleurs devant vous recommencer une nouvelle partie pour vous indiquer un petit peu ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Hein, je vous éviterai les détails, comme je le disais dans ma vidéo de présentation, je vous éviterai les détails techniques. Je ne m'y connais pas en détails techniques, je vous dirai simplement ce que j'aime, ce que j'ai apprécié, je ferai quelques petits comparatifs. Donc bon, déjà bien sympathique, on voit qu'on se retrouve dans certainement l'Amérique, hein, au niveau du fond d'écran. On va mettre commencer une nouvelle partie. Alors ce qu'on voit tout de suite au niveau du graphisme, de l'ergonomie, par contre, effectivement ça ressemble un petit peu à du console. On voit que ça a été traité au départ pour de la console. Donc j'ai fait donc un lancement d'une nouvelle partie. Donc il y a un petit chargement avec des petites astuces lorsqu'il y a un chargement, très intéressant. Et il y a des astuces assez régulièrement. Donc si vous hésitez à la voir, il y a des astuces assez régulièrement. On voit également les sauvegardes qui sont automatiques, pas besoin de quitter ou de trouver un point de sauvegarde pour sauvegarder vos parties. Donc voilà, c'est parti. Alors ceux qui ont déjà vu State of Decay, ça commence toujours de la même chose. On est dans le vif du sujet. On doit taper les zombies. Pour taper les zombies, aucune difficulté particulière. Bon, j'ai eu du mal à commencer comme ça, hein. Ça il faut savoir. C'est que au départ, on tape un peu partout, un peu n'importe comment, et en fait après il y a des méthodes pour les achever. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une gestion des armes, gestion comment dire, l'endommagement des armes qui est assez intéressante, assez bien réalisée, et ce qui évite de taper un petit peu tout ce qui bouge. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure du jeu, comment dire, les armes ne se trouvent pas si facilement, et même si après elles se trouvent facilement, vous verrez que en fait vous hésiterez quand même à les utiliser étant donné le nombre quand même de zombies qui traînent un peu dans le coin. Donc voilà, alors ce qui choque, premièrement moi étant joueur de PC, et ça je pense que si vous avez l'habitude de vous diriger dans ce genre de jeu, tout au moins les jeux à la troisième personne sur PC, ce qui choque un petit peu, c'est la manière de bouger qui est vraiment prévue pour, pour la console. C'est-à-dire que la souris bouge la caméra, ce qui est pas un mal, hein, il n'y a aucun souci, ce qui est très bien. En revanche, les touches QSDF, Z, servent à se diriger en direction de la touche. C'est-à-dire si la caméra est de cette sorte-là, le D va servir à aller à droite. Ce qui peut être un petit peu problématique sur certaines techniques si on n'est pas tellement habitué. Aussi le fait à mon avis de jouer avec la souris, le côté précision manque un petit peu d'argument. N'oubliez pas également ce que j'ai été un petit peu surpris, c'est de faire les réglages immédiats de votre écran, car bon au départ les graphismes m'ont paru un peu criards, donc ça je vous conseille un petit peu de faire les réglages pour que ça soit optimisé sur votre écran. Au niveau capacité, hein, ça je vous le dis, je tourne avec un PC qui est quand même relativement bon pour ce jeu, donc je ne sais pas si vous souhaitez l'acquérir ce jeu. En tout cas, sachez que il tourne bien sur un i5, hein, ça je vous ai dit, je connais pas trop ma configuration.
Je ne sais pas ce que ça donnerait sur un PC plus ancien comme mon ancien PC qui était un PC portable de 2006. Vous pouvez remarquer que je ne fonce pas directement. Pourquoi? Parce que sur justement le côté intéressant, c'est qu'on peut faire des one-shots sur les zombies. À savoir quand même que le jeu est assez gore. Donc bon, il n'est pas recommandé pour n'importe qui. Ça, je vais pas vous faire de spoil, mais par exemple, la mort des personnages principaux sont assez trash. Hein, je vous le dis quand même, pour éviter quand même que vous jouiez devant vos enfants, votre petit frère ou des choses comme ça. Ouais, il y a assez trash, hein, quand même les décors, du sang au sol, etc. Alors, ce que j'apprécie tout de suite, là je vais vous le dire en jouant, ce que j'apprécie tout de suite, c'est le côté un petit peu Snake, hein, comment dire, on avance furtivement quand même, et c'est assez intéressant puisque le champ de vision des zombies, c'est pas des zombies surhumains qui vous voient de loin. Bon, je n'ai pas testé encore, je n'ai pas testé également le State of Decay Breakdown. Ah bah voilà, je me fais attaquer. Où est-il? State of Decay Breakdown, paraît-il qu'il est un peu plus difficile au niveau des zombies. Alors je sais pas si le champ de vision a été augmenté. Alors, regardez, je tape dans le vide, hein. Comme quoi je suis un noob. Voilà. Alors, le côté aussi intéressant, et ça je reviendrai dessus peut-être, c'est que il y a quand même un aspect qui est très intéressant au niveau des copains qui vous accompagnent. Ce ne sont pas, c'est pas intéressant, c'est, comment dire, je répète encore intéressant, c'est pas un jeu qui privilégie, on va dire, le côté solo, tout au moins au départ. Je suis pas allé très loin dans l'aventure, hein, mais le côté solo au départ, il faut peut-être le proscrire et essayer au maximum dès que l'on peut s'associer avec un personnage non joueur qui vous aide, qui sont assez compétents, qui vous aident vraiment beaucoup. Donc ne pas hésiter à utiliser justement ces côtés personnages non joueurs amicaux. À savoir également, les zombies en fait apparemment ont un pop aléatoire, c'est-à-dire que là par exemple j'ai joué 2 parties différentes ces derniers jours, ce zombie là n'était pas à cet endroit là. Hein, donc vraiment là, vous pouvez jouer en ayant toujours la surprise de trouver des zombies à droite à gauche sans que vous reviviez la même partie. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu, vous verrez, c'est le côté histoire. Le côté histoire est très intéressant pour un jeu de zombies, hein, je parle. Le côté histoire est très intéressant pour un jeu de zombies. Ah, je me suis fait choper parce que je parle. Un homme n'est pas fait pour faire 2 choses à la fois. Si vous êtes une femme, vous comprendrez et vous m'acquiescerez. Donc en fait voilà, donc comme je vous le disais, il y a le côté scénario qui est, moi je trouve assez intéressant et qui mérite qu'on s'attarde. C'est pour ça que je n'irai pas très loin dans l'aventure, juste pour éviter le spoil. Je pense que de toute façon la version démo était prévue et donc vous arrêtez à un certain niveau, je pense savoir où, hein, puisque je connais plus ou moins l'histoire. Les missions ne sont pas obligatoires, on n'est pas obligé de faire les missions déjà dans un ordre particulier, on n'est pas obligé de les faire. On est obligé de faire plus ou moins les missions de l'histoire pour avancer un petit peu dans l'histoire, mais si ça vous dit pas de faire l'histoire, bah vous pouvez faire autre chose. Ça c'est ce que j'ai fait au départ, je fouillais un peu tout. Vous remarquerez que après, en fait, c'est pas nécessaire de tout fouiller. Ça, vous verrez qu'il y a des choses quand même assez intéressantes. Au niveau du gestionnaire d'inventaire, donc vous allez voir tout de suite là, on voit vraiment la marque de fabrique. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'était fait par Microsoft. Donc, qui dit Microsoft dit Xbox. Donc la marque de fabrique pour moi, qui ai déjà eu une Xbox, la vieille Xbox, je trouve que c'est un petit peu l'ergonomie de la Xbox en fait. Alors équipé A, etc. Bon, c'est les bonnes lettres. Logiquement, vous aurez toujours les bonnes lettres. Déposer espace, fermer échappe, c'est toujours les bonnes indications. Donc ça, à ce niveau-là, à mon avis, il y a une bonne retranscription.
qui a été faite de la Xbox à donc au PC. Pour les joueurs de PC, sachez que j'ai entendu dire qu'il y a des mods, je n'en ai pas mis pour le moment, et je ne sais pas si je vais en mettre, puisque j'aime bien toujours les versions originales, je suis assez puriste à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau, on remarque également sur le haut de l'écran, en fait, vous avez toutes des indications qui concernent le groupe, puisqu'en fait ce jeu, non seulement d'être un survival zombie, c'est une gestion non pas de l'individu, mais une gestion de la population. Et là, ça prend tout son sens, en fait, et c'est là que je compare par rapport, par exemple, à DayZ, qui, pour ma part, même si on peut s'amuser en ligne avec des amis qui jouent à DayZ également, pour moi, est un jeu un peu plus individualiste, qui gère la faim, la fatigue, la soif, etc. Donc, effectivement, on s'inquiète plus effectivement à faire des missions concernant en fait le groupe, la survie du groupe, plutôt que de faire des missions individuelles avec ce que je vais aller chercher comme arme. Ça ne me gêne pas par exemple dans ce jeu de laisser tuer les zombies par mon ami. Hein, c'est bien de faire augmenter sa propre parce que effectivement il y a un petit peu côté RPG. Je montre rapidement le côté RPG. Voilà, avec une progression cardio, présence d'esprit, combat, tir, puissance, leader, c'est pas, enfin, il y a un peu plus pour certains peut-être. C'est pas extrêmement compliqué, hein, ça, il y a beaucoup de combats, hein. Faut pas penser que c'est du RPG pur de dur. D'ailleurs, pour moi, c'est pas du RPG, c'est pour moi un jeu d'aventure avec une petite touche de RPG, qui est très intéressant. Voyez, regardez, j'ai cliqué rapidement sur la maison. On peut voir que sur la maison, là pour l'instant c'est le poste de garde dans le début de l'aventure. On peut faire des transformations, on peut changer de planque et donc dans les planques il y a des possibilités de changer d'endroit, d'augmenter, de mettre d'autres choses quand même comme des ateliers pour réparer les voitures, etc. Vous le verrez au fur et à mesure de l'aventure. On a une gestion de stock avec le nombre maximum de stock et ce qu'on a justement en magasin. Les possessions, donc avec les armes, les voitures, les objets qui ont été fabriqués, etc. Un petit journal, si vous voulez lire, qui je trouve pas pratique personnellement. Cliquez OK, il y a le petit côté histoire qu'on regarde qui est bien foutu. C'est quand même pas mal au niveau du scénario comme je disais. Mais par contre le côté cliquer et puis refaire échappe à chaque fois pour repartir. Bon je sais pas, il y a un petit truc qui me gêne au niveau de cette ergonomie là. Toujours le côté ergonomie console qui a été un petit peu retranscrite au niveau PC. Vous voyez également, bon là comme il y a le curseur, alors je sais pas si je l'ai enlevé, normalement il doit y avoir, je vous peux vous montrer directement. Donc là ici c'est la barre de vie, elle diminue quand même assez vite au départ, donc ne pas jouer trop avec la population zombie. Ici c'est le stuff à utiliser immédiatement, on peut sélectionner qu'un stuff. Là c'est une boîte de médicaments qui en cas de grands problèmes, bah, vous en utilisez un. Là c'est un analgésique, vous trouverez beaucoup de médicaments un petit peu dans la ville. Ici c'est la fatigue, plus vous tapez, plus vous vous fatiguez. C'est les coups classiques, vous ne serez pas perdu. Hein. À ce niveau-là, il n'y a rien de bien original sur ce jeu. Il y a des choses qui sont un petit peu intéressantes. Je vais un petit peu progresser pour vous montrer un peu le jeu. Alors j'espère aussi pour la vidéo, parce que j'avais regardé également, je fais une petite pause rapidement de l'image, et justement c'est par rapport à ça. J'ai déjà regardé des petites vidéos de State of Decay concernant des petits trucs. Il y a des petits tutos qui sont faits, super bien faits. Alors je me souviens plus le nom du gars, je crois que c'est Darkwire si je me souviens bien. Des petits tutos pour commencer sur State of Decay, pour créer sa base, etc. Moi je ferai pas de tuto, hein, enfin ou peut-être de temps en temps, ou des petits tips. C'est juste des présentations de jeu pour vous peut-être mettre de l'eau à la bouche ou vous donner des indications. Ce que je disais, pour revenir en fait, si vous regardez des vidéos avec State of Decay, faites attention, ne vous concentrez pas trop si vous êtes un petit peu sensible à la caméra.
parce que ça donne peut-être envie de vomir. Je vous le dis franchement, c'est pas évident de jouer avec des jeux où la caméra se balade un peu partout, sachant que c'est pas vous qui la dirigez. Puisqu'il y a cet effet que quand vous marchez, la caméra se relève et quand vous arrêtez, la caméra vous suit. Donc ça fait un petit décalage, un petit peu de va-et-vient, de houle, c'est un peu... Voilà. Alors la mission d'inspection, qui peut se faire sur n'importe quel endroit qui dispose d'un point haut, je la trouve pas mal foutue. Vous verrez, regardez, je monte sur la zone et en fait on se met en point haut. Alors il est marqué maintenez BDS, donc bouton de la souris, bouton droit de la souris pour inspecter. Quand vous appuyez sur le bouton droit de la souris, ça fait non seulement apparaître l'arme logiquement, mais également ça fait un petit zoom. Vous voyez les points d'interrogation. Les points d'interrogation, c'est une histoire de d'observer en fait comme un petit peu une concentration. Ce que je trouve bien dans ce système de visée, c'est que voilà, ça fait un petit peu réel. On dirait que vraiment il se concentre pour observer le point d'interrogation. Je peux, si je veux, ne pas finir la mission d'inspection, mais en fait, vous verrez, sans être trop spoil, puisque je vous dis c'est au début de l'aventure, vous verrez qu'en fait à la fin de cette mission, il y a un petit événement qui se produit à chaque fois, hein, puisque c'est dans la mission principale. Donc c'est mieux de le faire. Vous voyez un petit peu à gauche, en inspection, la barre de progression quand on arrive à la fin. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à voir, vous pouvez lâcher le bouton. Voilà le petit truc supplémentaire, on entend des coups de feu au fond. C'est pour la suite du jeu. Je vais essayer de jouer jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine base, hein, pour vous mettre l'eau à la bouche et pour éviter de vous en dire trop sur le jeu. Alors oui, alors quelquefois les PNJ sont un petit peu débiles. Regardez, ils ne bougent pas. Alors ça je le trouve dommage et à chaque fois que j'arrive là, je suis obligé de faire une chose. Hein, voilà, ils bougent pas. Alors je vais essayer de trouver une autre méthode, peut-être l'appeler comme ça. Non, il bouge toujours pas. Alors le problème c'est que pour descendre à l'échelle, on est obligé de passer par lui et donc je suis obligé de le pousser. Alors ça c'est, je crois que s'il y avait le joueur du grenier d'ailleurs j'ai regardé sa dernière vidéo aujourd'hui, il pourrait un peu se foutre de la gueule de ce jeu à ce niveau-là. Je sais pas si je foutrais la gueule du jeu totalement. Les chutes peuvent être mortelles, sachez-le. Elles peuvent aussi faire des dégâts. Alors visez bien les échelles, on peut éventuellement les louper. Hein. Ça c'est. Alors il y a une chose que j'ai envie de vous montrer, que je trouve bien retranscrit. Je vous dis, hein, je vais pas vous faire tout fouiller, hein, je vous laisserai le plaisir comment dire, de fouiller vous-même tout le jeu. Là je vais vraiment me diriger en direction de la mission suivante et de la planque suivante pour éviter que la vidéo soit trop longue. C'est toujours embêtant quand c'est trop long. Et en fait quand on est dans le jeu et qu'on parle, on a l'impression que le temps passe vite. Donc là vous voyez, on approche. Bon alors oui, alors il y a ça aussi, c'est un peu dommage. Vous verrez beaucoup de bugs de zombies. Alors là voilà. Et puis je ne peux. C'est qu'il est de l'autre côté. Voilà, donc il est de l'autre côté de l'arbre. Et donc bon, il est à côté. Ils sont très cons les zombies. Hein. N'ayez pas peur d'eux quand ils sont seuls. Voilà. Là il était bien de l'autre côté. Animation très pratique. Alors voilà, là l'intérêt du pote, voilà, il l'a tenu en fait, vous avez vu, il a tenu le zombie, et en un seul coup, vous tapez la tête. Alors sachez que les zombies, voilà, les zombies n'ont qu'une seule mort, c'est l'éclatement de tête. Alors pour ceux qui aiment bien éclater les têtes, ça c'est clair, voilà, c'est clair, c'est bien, l'éclatement de tête, vous aimez éclater les têtes des zombies, il n'y a aucun souci, vous vous ferez un bon plaisir sur ce jeu. Si vous êtes fan de tout ce qui est ben voilà, tout ce qui est voilà, en plus je viens de voir quelque chose, excusez-moi. Ah bah voilà, il m'a repéré. Ouais, dans ce cas-là, on y va, on fonce. Alors la course, je la trouve pas pratique. Ah, sachez-le, la course,
je ne la trouve pas pratique, justement par ce problème de gestion à la façon, à la manière console. Voilà, on a l'impression en fait de zigzaguer à chaque fois parce que la caméra suit, etc. Oui, une chose que je voulais vous montrer. Alors, on peut afficher la carte. La carte elle est bien faite, elle suit le mouvement. Donc le point central, c'est toujours le centre de la carte. La carte est bien faite, avec un zoom possible. Donc vous voyez l'étendue de la carte. Ça vous laissera vraiment beaucoup de temps de la visiter. Pour vous informer, par exemple, moi je suis allé uniquement dans cette ville-là et je n'ai même pas visité toutes les maisons. Parce que en fait, vous avez un plaisir quand même à visiter les maisons. Voilà, on va dire, il y a du loot quasiment partout. Et il y a du loot qui est divers et varié. Alors ça, c'est petite référence à DZ, qui lui est basé quand même sur le survival individuel. Et le survival individuel, le souci à chaque fois, c'est que, eh bien, le loot, il est très difficile à retrouver. Voilà. Donc au niveau de la carte, voilà, vous avez la mission bleue qui indique le prochain objectif. Là, le prochain objectif, je vois en fait déjà le temps que j'ai parlé, ça fait déjà une vingtaine de minutes. J'espère que vous ne vous lassez pas. Donc j'essaye un petit peu d'avancer un peu plus vite et de moins bavarder. Donc voilà ce qui vous arrivera régulièrement. Voilà, une maison, vous avez envie d'entrer dedans. Le seul souci, c'est que dans cette maison, il y a des zombies. Et souvent, les zombies sont minimum, allez, 2-3 à l'intérieur, si ce n'est plus. Alors c'est pour ça que aller dans une maison seule, c'est difficile au départ. Et aller dans une maison avec des amis, c'est recommandé. Voilà le système de fouille. Alors là, je peux par exemple laisser mon copain se battre à ma place. Voilà, on a trouvé un petit snack qui permet de booster un peu l'énergie. Hein. Concernant les objets, je vous laisserai voir. De toute façon, c'est bien indiqué. Il y a un système d'identification des objets qui vous permet de ne pas rester bête. Hein. Je vous dis, moi je suis noob, donc j'ai vite compris comment fonctionnaient les touches, etc. Après, c'est juste une question d'organisation et de savoir comment jouer. Le système de fouille, la vitesse, on peut augmenter la vitesse, mais tout est indiqué. Sur le bas de l'écran, vous avez souvent des tips. Ah bah une hache, enfin c'est un tomahawk. Un peu plus intéressant qu'un bâton. Voilà, je vais essayer d'aller vite fait voir la mission suivante, puisqu'il y a les coups de feu. Donc, ah bah les coups de feu. C'est pas encore maintenant. Je crois que je vais couper la vidéo un peu plus vite que ce que j'avais dit. Hein, bah, de toute façon, je ne suis pas là pour vous faire un tuto, je ne suis pas là pour vous dire comment jouer, etc. Je suis là principalement pour vous donner l'eau à la bouche, vous dire comment ça se passe. Voilà, regardez encore une astuce, mage gauche pour foncer. Si vous avez envie de courir comme un cinglé, ce qui un petit peu baissera votre stamina. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Quand je vous parlais un peu de Glock, voilà, c'est un peu dégueulasse quand même, hein, ça il faut l'avouer. Donc voilà, alors ici c'est à l'extérieur. Voilà, donc les systèmes de fouille, regardez, c'est quand même intéressant. Les zombies peuvent vous attaquer pendant que vous fouillez. Vous aurez peut-être intérêt après à fouiller les endroits qui sont plus spécifiques. Alors on voit dans le fond, par exemple, on voit dans le fond qu'il y a effectivement un petit bâtiment qui semble un bâtiment industriel. Ce bâtiment industriel peut comporter des objets plus particuliers, comme c'est comme dans les bars ou dans les supérettes où par exemple vous trouvez facilement de la nourriture. Mais ça c'est bien sûr la gestion de l'inventaire commun n'est pas sur la première base. Sachez-le, la première base c'est un petit peu comme comment dire, comment on appelle ça, le tuto en fait. Hein.
le didacticiel, voilà, j'ai oublié le mot, le didacticiel pour apprendre à jouer. Comme je vous dis, on a le choix, là il dit effectivement, on a le choix donc entre deux missions qui apparaissent en vert, soit retourner vers le vert, soit aller vers les coups de feu. Hein. De toute façon le vert je vous le cache pas, ça sert à rien d'y aller. Plus tard vous verrez, là c'est dans les bois, ça m'a un petit peu rebuté, je préfère quand même la ville. Je vous le dis franchement, pour moi le survival c'est dans une ville et non pas dans un bois. Dans une ville ou tout au moins là où il y a un petit peu de maison. Et même de toute façon si vous voyez qu'il y a des tentes etc et que c'est la campagne, il y a toujours quelque chose à visiter, toujours quelque chose à faire. Donc ça vous vous ennuierez pas et vous ne verrez pas le temps passer. Hein. D'ailleurs là on voit que sur la vidéo j'ai quand même déjà fait pas mal de choses. Et on est déjà à 25 minutes. Voilà. Alors c'est juste, je vais aller jusqu'à ces coups de feu. Voilà, on les entend à nouveau. Alors sur la suite, dans la gestion qui est très bien pensée, la gestion du groupe, un personnage n'est pas utile. Sachez-le, les personnages, alors je vais pas descendre là, les personnages ne sont pas utiles à la progression du jeu. Sachez-le, c'est-à-dire que votre personnage principal peut mourir. Et oui, même si moi j'apprécie beaucoup Ed, qui est le personnage principal que vous voyez là, que je contrôle actuellement, mais il peut mourir. Et en fait, vous n'avez pas de vie, ce n'est pas un jeu de plateforme, vous n'avez pas de vie. Le jeu sera géré ensuite avec les autres personnages qui vous restent et que vous pouvez contrôler. Puisqu'il y a ici un système de réputation, etc. Alors ce qui force, ben, moi qui suis un petit peu perfectionniste et quelquefois qui suis dégoûté, hein, une fois j'ai perdu mon personnage principal, et ben je claque un petit peu la porte du jeu, hein, si on peut dire. Je claque la porte du jeu et qu'est-ce que je fais? Je recommence la partie, ça ne me dérange pas, c'est le début, c'est toujours intéressant de s'améliorer. Voilà, donc oui, voilà, il y a des symboles un petit peu, là c'est à dire qu'il y a un personnage qui est en difficulté, qu'on peut aider. Bon, j'ai pas testé, mais logiquement, à mon avis, ce personnage ne peut pas mourir, puisque c'est la quête pour l'obtenir. Vous verrez, vous aurez des quêtes pour obtenir des personnages au fur et à mesure de votre progression. Ça s'appelle aider l'étranger, aider personnages amicaux. Donc voilà un petit peu le genre de situation qui se passera régulièrement, c'est-à-dire une horde de zombies limite qui s'attaque à des personnages. Ah bah là j'ai eu beaucoup, une fois j'ai eu 2 hordes de zombies, vous voyez que c'est jamais la même chose. Ne cherchez pas non plus des discussions très compliquées avec les personnages, vous n'aurez pas de questions à choix multiples, sachez-le. Ça sera surtout est-ce que tu me suis, est-ce que tu veux me remplacer. Et c'est pour ça que c'est très utile de faire des missions, c'est pour progresser un petit peu la barre de réputation qui vous permettra après de prendre des personnages différents selon votre réputation, selon il y a un échange de points par rapport au point de réputation qui est bien fait. Alors par exemple pour changer de personnage, là je vais vous montrer simplement avant de quitter. Voilà, donc en fait il y a un nouveau personnage jouable, puisqu'il y a des personnages qui sont non jouables. Par exemple ce personnage là qui s'appelle Ed, ah bah non c'est pas Ed, c'est Marcus. Je suis désolé tout à l'heure, je disais que c'était Ed et Anton. Ed c'est notre ami. Il y a ce personnage là qui est Maya, qui peut être très intéressant si vous appréciez le tir distance. Le jeu à distance pour tuer les zombies. Donc voilà, vous avez également vos personnages qui apparaissent sur cette fiche. Je sais pas si je vous en ai parlé. Voilà, donc là elle est blessée. Elle a le code féline. Donc Maya, si vous voulez changer, changez A. Il y a la deuxième solution qui est également de parler avec le personnage en se rapprochant, parler à Marcus. Je suis HS, peux-tu prendre la relève un moment? Et il y a également viens avec moi et couvre-moi. Je vous le dis franchement, ça va pas plus loin au niveau des discussions. Sachez qu'il n'y aura pas de questions à choix multiples qui entraînera des conséquences. Tout au moins au début, puisque je ne suis pas allé plus loin, donc peut-être que ceux qui regarderont la vidéo qui connaissent me diront le contraire.
Donc par exemple Maya, vite fait pour justement les armes à distance qui seront nombreuses et variées également, Maya dispose d'un fusil. Donc là voilà également petit défaut. Bon, je ne suis pas un adepte de jeu de tir avec cette configuration là, qui a été surtout prévue justement pour les consoles. Oui, pour les consoles. Et donc le pad à mon avis est beaucoup plus pratique pour viser les têtes des zombies, qui est donc une zone fatale. Il n'y a que la tête des zombies qui est fatale. Si vous tirez dans les jambes, voilà, bah, vous pouvez dire que vous allez ralentir, mais le côté fatal, c'est la tête. Donc Maya, je la trouve intéressante si vous avez le temps, pour tirer un ou deux zombies, mais pour taper, pour moi le mieux c'est quand même la bonne hachette, la bonne masse, et vas-y on dézingue. C'est sûr que vous avez plus de risques de vous faire toucher, mais sauf si vous êtes bien et si vous avez bien mis la sensibilité de la souris pour viser avec un fusil, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas un conseil, mais moi je n'aime pas jouer au fusil. Je préfère le corps à corps qui est plus intéressant. Sachant qu'également, bien sûr, comme tout bon jeu de zombie qui se respecte et qui respecte les règles du zombie, le fusil fait du bruit et tout ce qui fait du bruit d'ailleurs attire le zombie, qui certes ne voit pas grand chose, mais par contre qui a une ouïe très fine. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour les odeurs. Est-ce que le zombie sait sentir les odeurs? Alors la chose intéressante, je vais pas aller trop loin justement pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Sachez également que vous pouvez utiliser des véhicules. Les véhicules sont destructibles et relativement fragiles. Donc vous pouvez donc sur cette version là, State of Decay, comme ils appellent Vanilla, State of Decay Vanilla, donc il n'y a aucun souci au niveau des véhicules, vous en trouverez assez facilement, assez régulièrement. Mais paraît-il que sur d'autres versions comme Breakdown, le véhicule se fait une denrée rare. Alors après vous aurez la possibilité de réparer les véhicules s'ils sont stationnés sur des points précis, mais ne vous amusez pas à foncer sur tous les zombies puisqu'après votre véhicule est cassé, les pneus éclatent, c'est assez réaliste. Bon, pas trop effectivement puisqu'un véhicule logiquement ne doit pas péter aussi vite avec en fauchant des gars, mais ça évite justement que vous utilisiez votre véhicule comme une arme principale. Voilà, je vais pousser la porte pour vous montrer la fin de cette première partie et donc de votre base, puisque sans spoil bien sûr, vous conviendrez que voilà, tout le monde est mort. Voilà. Ah, il y a un petit souci de son, je ne sais pas pourquoi il ne parle pas non plus. Donc voilà, là on est en train de discuter, on va aller à la prochaine planque, c'est pour la suite de l'histoire. Donc j'espère, c'est pas comme je vous dis, c'est une vidéo de présentation, ce n'est pas une vidéo de conseil pour tout vous dire sur le jeu, etc. C'est un jeu qui me plaît, il est franchement bien fait. Donc mes points positifs pour finir, c'est vraiment le côté cohésion du groupe, gestion du groupe. Vraiment, il y a pas mal de choses au niveau de la gestion, au niveau des zombies, etc. qui est très bien fait. Ce qui me déplaît plus ou moins, c'est la gestion soit au niveau donc au niveau de l'ergonomie, hein, du contrôle qui est un petit peu trop console pour un jeu PC. Les graphismes, il y en a certains sur certains sites qui disaient que c'était pas beau. Moi je retrouve un petit peu effectivement ce petit plaisir de voir un petit peu ce côté un peu moins réaliste que certains jeux, hein, comparativement donc avec des aides qui n'est pas le même jeu, hein, je vous le dis franchement, ce n'est pas du tout le même jeu, et s'adresse peut-être à d'autres personnes. Les graphismes sont moins beaux, certes. On s'identifie quand même au personnage, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas comment dire, de création de personnage à proprement parler, vous êtes un personnage.
on retrouve un peu l'ambiance en fait du personnage. Ben voilà, on vous donne le personnage, vous vous démerdez avec. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des observations, n'hésitez pas. Si vous voyez cette vidéo, vous risquez d'être parmi les premiers qui voient cette chaîne vidéo. N'hésitez pas à me faire part de commentaires, peut-être ma façon de parler, etc. Pour que je m'améliore. N'oubliez pas, je suis un noob. Je ne suis pas un pro. J'aime bien les jeux, j'aime bien m'amuser. Pour moi, un jeu, ce n'est pas la vie. Sachez-le également. Donc si vous ne me voyez pas pendant quelques temps, sachez que j'ai une vie familiale, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas non plus un no-life puisque ce mot est à la mode. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Une vidéo en direct. Je ne fais pas de montage pour l'instant. J'espère qu'à l'avenir je ferai des beaux petits montages avec des petits détails. Je ne ferai peut-être pas non plus que des jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à venir me revoir. J'aurai peut-être quelques vidéos à vous présenter prochainement, mais actuellement ça sera ma première vidéo. Donc bienvenue si vous êtes le premier à voir cette vidéo ou parmi les premiers. N'hésitez pas à en parler, j'essaierai d'être assez régulier. Allez, au revoir.